les gens commencent à démystifier le Canada juste à cause des salauds de l'emploi qui s'est passé il y a 2 mois. Malheureusement, ce sont les influenceurs africains qui se sont pris contre le Canada, soit disant qu'il n'y a pas de travail, les gens souffrent ici, il ne faut pas émigrer au Canada, Canada nous vend des mauvais rêves. Alors la vidéo là a été tellement sensible pour moi, je ne voulais même pas parler de ces sujets-là, puisque je connais beaucoup de personnes qui ont des travails ici, des jobs. Je connais des personnes qui travaillent vraiment, arrache-pied des travails, parce qu'il y a beaucoup de travaux. Je ne sais pas de quel travail ces gens-là ont parlé, mais en tout cas, je vais essayer de m'exprimer dans la vidéo ici. Les salons d'emploi qui se passent souvent au Canada, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient à la ligne là, ils ont d'autres travails. Sauf quand il y a un salon d'emploi, il y a des fois où tu peux demander un jour férié, tu peux prendre un time off, tu peux prendre un congé dans votre travail et puis aller au job fair, soit un salon d'emploi. C'est normal ici au Canada, c'est normal. Je ne sais pas si tous ces gens-là étaient au chômage. Ça n'a pas dit, on n'a pas dit que tous ces gens-là chômaient, mais ils sont partis au salon d'emploi. Moi, par exemple, si il y a une compagnie qui veut faire un salon d'emploi, si j'ai le temps, même si j'ai un travail plein, je peux y aller participer. Juste si ça commence à 15 h, je peux travailler jusqu'à 13 h et puis je demande de sortir avant pour aller participer au salon d'emploi. Ça, c'est un devoir c'est quelque chose qui n'est même pas au sujet du jour, la façon dont les gens en ont pris et dénigrer même les systèmes canadiens. Ça n'a pas été beau pour moi. Mais vous allez voir ces personnes-là qui ont dit qu'au Canada, il n'y a pas de travail. Ces gens-là, ils sont employés à temps plein. Ces gens-là qui ont fait des vidéos, qui ont dit qu'ici, il n'y a pas de travail. Regardez, beaucoup de gens sont en ligne juste à cause d'un travail. Maintenant, regardez ces gens-là. Il faut bien regarder ces gens-là qui sont partis en ligne. Il y a les gens qui travaillent la nuit, mais sont partis la journée. Il y a les gens qui ont travaillé peut-être demi-journée. Il y a des gens aussi, peut-être qui ont pris décision de ne pas partir au travail et aller participer à ces salons d'emploi. Il y a également aussi des gens qui n'ont pas de travail. Également, un autre point. Par exemple, si c'est les salons d'emploi concernés, par exemple, la médecine, il y a les gens, il y a les étudiants également, les étudiants qui vont à l'école, qui veulent participer à de tels salons d'emploi. On pourrait également avoir des étudiants qui sont là. Il y a, par exemple, les gens qui sont dans d'autres métiers, qui est relatif, par exemple, à la médecine. S'il y a un salon d'emploi, ils peuvent prendre une journée fériée pour aller participer. Cela ne veut pas dire que ces gens-là sont des chômeurs. Cela ne veut pas dire que ces gens-là sont des chômeurs. Si vous voyez le taux de chômage au Canada, c'est à peu près 7%. À moins que j'oublie, il y a des fois où j'avais regardé, c'était à peu près 7%. Ça, c'est général. Ça peut varier d'une province à une autre. Mais quand on parle de 7%, mais quand on voit le nombre de personnes qui étaient parties là, ça montre que ces gens-là peut-être travaillaient, mais ils ont soit ils ont vu que c'est l'obligation, c'est un devoir, soit c'est un choix pour eux d'aller également prêter l'oreille à ce que les salons d'emploi là pourra offrir dans le futur. Je ne pense pas que cela pourrait causer des problèmes, comme je vis surtout nos frères et sœurs influenceuses qui font des vidéos de motivation, ça peut être des motivations, soit des découragements à des personnes qui veulent partir au Canada. Ça là vraiment, c'est un sujet vraiment très sensible pour moi. Je ne pourrais même pas faire des vidéos sur ça. Au moins, je fais la vidéo ici. Je n'ai pas dit que le Canada, c'est le paradis. Je n'ai pas dit que le Canada, c'est là où c'est un pays où coule seulement le miel et du lait. Non. Il y a également des pauvres ici. Le coût de la vie n'est pas seulement, n'est pas moins élevé. C'est un coût de la vie élevé. La vie est chère. Moi, quand je fais des vidéos, je dis, le coût de la vie n'est pas seulement cher au Canada. C'est cher en Australie, c'est cher aux États-Unis, c'est cher partout. C'est cher. Même en Afrique, le coût de la vie n'est plus le coût de la vie qu'on a connu il y a 15 ans passés. Le coût de la vie a changé. Donc,
l'inflation est partout. Ça, c'est la vérité. Ça, ce sont des réalités que moi, je ne peux même pas mentir. Ce sont des réalités qui sont vraies et palpables partout, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, partout, c'est comme ça. Alors, quand on voit les coûts, les taux de chômage, par exemple, de l'Afrique, surtout nos frères africains, et les sœurs africaines qui ont fait des vidéos tout à démystifier, à montrer qu'au Canada, il n'y a pas de travail. Ces gens-là qui ont fait des vidéos, je ne les connais pas, je peux être persuadé, soit convaincu que ces gens-là ont du travail. Ces gens-là travaillent. Mais, juste parce que c'était un sujet sensible qui pourra montrer les côtés négatifs du Canada, tous ces gens-là, et souvent sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont besoin de visibilité, des nombres de vues pour avoir de l'argent. Les gens ont pris ces sujets-là pour faire l'effet commercial. Moi, je dis c'est fait commercial. Parce que les gens ont compris qu'il y a des sujets qui peuvent les apporter beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Alors, ils prennent les sujets et vous amènent. Mais ils vous amènent les sujets qui c'est tellement bien, mais ils ne filtrent pas les raisons et les motifs des salon emploi. Les gens ne vont pas seulement partir au salon emploi parce qu'ils n'ont pas le travail, ils sont des chômeurs. Il y a les gens qui vont au salon emploi, il y a les étudiants qui vont y aller. Les étudiants vont y aller. Il y a les travailleurs partiels vont y aller. Il y a les gens qui sont dans par exemple, il y a des gens qui ont des disabilities. Ils peuvent aller participer. Il y a les gens qui ont travaillé les matins, qui travaillent par exemple la nuit, ils peuvent y aller. Les gens peuvent aller au travail et faire une demi-journée au travail et puis aller participer au salon emploi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent causer que ces gens-là se trouvent là en ligne. Mais ces gens-là n'ont pas fait d'interview, ils disent que nous tous ici, nous sommes des chômeurs au plaire. Non, s'ils étaient des chômeurs, en tout cas, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses à dire sur les sujets-là, mais comme je ne suis pas expert, je suis également limité. Moi, je vais juste informer les gens qui me suivent dans la vidéo ici. Par exemple, les frères qui sont en Afrique, au Congo, à Côte d'Ivoire, au Cameroun, en France, aux États-Unis, et ceux qui sont également ici au Canada, qui, en suivant de telles vidéos, des gens qui vous disent que le Canada, on nous voit des rêves inutiles, ça risque de vous désorienter dans vos objectifs. Vous êtes venus pour travailler. Si vous avez des travail, focalisez sur ce que vous êtes en train de faire. S'il y a moyen d'économiser, d'épargner quelque chose, faites-le. C'est ça l'essentiel. Il n'y a aucun gouvernement qui va vous donner l'argent cadeau. L'argent cadeau ici, il n'y en aura pas. Il n'y aura aucun gouvernement qui va vous donner l'argent gratuit. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui va vous donner de la nourriture gratuite. Il n'y en a pas. Si vous ne travaillez pas, vous allez souffrir. Les gens qui sont partis au salon emploi, il y a les gens qui travaillent. Il n'y a aucun pareil. Il y avait des grandes personnalités là-bas, des personnes que vous allez voir âgées. Ces gens-là ne vont pas laisser leur famille, leurs enfants, juste aller toute la journée là-bas pour errer. Il y a des gens qui ont déjà laissé, qui sont bien organisés. Ils savent, ce n'était pas quelque chose de brusque, c'était annoncé. Les gens se sont programmés, les gens ont préparé la journée là. Il y a les gens qui savaient que je travaille, je prends une journée fériée puis je vais partir là-bas. Donc tout ce qui se fait ici, c'est calculé. Si vous êtes encore en Afrique, vous écoutez les personnes pareilles, ils vont vous dire ne venez plus ici, allez en Australie. Ces gens-là ne sont jamais arrivés en Australie. Les gens qui font les vidéos là ne sont jamais partis en Australie. Ils lisent les choses sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ils vont vous dire partir en Australie, c'est 2 semaines, dans 14 jours vous êtes en Australie, dans 10 jours vous êtes à Finlande. Mes chers amis, qui est cette personne-là qui a fait de telles choses dans 2 semaines? Je ne sais pas. On peut avoir le monde est grand, mais moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui va appliquer 1 semaine et puis il part. D'abord, pour remplir les formulaires, déposer les formulaires, commencer à traiter les formulaires, votre acceptation, chercher les billets, payer l'avion, chercher là où vous allez vous loger. Et puis ça va prendre seulement 2 semaines, à moins que vous soyez un expert, un extraordinaire. Mais en tout cas, la vidéo ici, elle est juste pour vous encourager, pour vous motiver de ne pas juste écouter les gens
qui ne sont pas les experts d'immigration pour vous annoncer des choses qui ne sont pas à votre niveau. C'est vrai que si les réseaux, si les sites internet de l'immigration Canada, le gouvernement Canada, on peut écrire des choses, mais la façon de les interpréter, ça peut causer des problèmes. Interprétation, c'est là où les problèmes. Je peux les interpréter mieux. Toi qui vas l'écouter, si tu l'écoutes négativement, ça va créer également des problèmes. Alors, je vous invite toujours, mes chers amis, vous qui me suivez jusqu'au moment où je fais la vidéo ici, à cette heure-ci, consultez toujours les sites d'immigration Canada. Les sites là vont vous donner les éclaircissements sur immigration. Ça va vous donner tout, il y a tous les éléments, même les frais sont là. Gouvernement Canada également, il y a un site internet, ça va vous donner tous les éléments dont vous avez besoin. Ne vous fiez pas à nous là, à d'autres personnes qui ont juste besoin de visibilité et chercher de l'argent sur les réseaux sociaux. Il y a les gens qui vont même trop loin, ils veulent vous aider, comment venir ici. Ces gens-là ils n'ont aucune qualification, ils n'ont même pas de certificat de traiter votre dossier d'immigration. Ils ne sont pas reconnus par le gouvernement. Quand vous les avez votre argent, c'est à votre risque et péril. Donc, quand ils vous consomment votre argent, c'est votre problème. Allez au site internet, soit si quelqu'un veut t'aider, il peut vous dire, ok, je connais un organisme pareil qui aide par exemple les réfugiés ou bien les immigrants. Maintenant, la personne là peut vous conduire, peut vous orienter là-bas. Ça n'a pas besoin de frais, ça n'a pas besoin d'argent. Moi, ici, je connais par exemple une organisation qui s'occupe par exemple des réfugiés. Pourquoi je vais dire, donne-moi l'argent pour que je te donne ça. Ou bien, comment venir au Canada pour te faire un dossier. Oh, tu n'es pas capable d'imprimer les documents là. Est-ce que je peux t'aider? Tu veux que je t'aide à imprimer les documents là, puis t'envoyer là? Ça, c'est un petit problème. Mais nous là, Africains, tout est devenu commerce. Même donner les petites informations que vous avez, c'est un problème. Il faut de l'argent. Et puis c'est vous qui dites que les blancs ne vous aident pas. Mais toi, noir, tu n'es pas capable d'aider votre frère noir là. Et puis c'est toi qui veux la bouche là. Oh, ici, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Toi, tu veux qu'il va où? Toi, tu es là où ce n'est pas beau là. Toi, tu vis là. Mais tu veux que l'autre là, qui ne puisse pas venir ici. Il ne va pas venir avec ton argent. Il va suivre toutes les procédures de l'immigration. Mais c'est toi qui veux les décourager. Ne va pas venir au Canada. Aller par exemple au Luxembourg. Toi, tu as déjà été à Luxembourg. La personne qui est à Luxembourg, il faut dire, il ne faut pas aller au Canada. Il va te donner les comparaisons. Il lui-même n'est jamais arrivé au Canada. Mes chers amis, quelqu'un qui a 6 mois, il va te dire les choses que lui-même ne maîtrise pas du Canada. Soyez prudents partout où vous soyez.